Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous retrouver pour un nouveau JT dans les news de la MTV. Le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, a contribué à l'amélioration des conditions de vie de nombreuses femmes. Notre équipe de reportage a visité deux bénéficiaires de ce fonds, Assamoah Ivra, Joanne Bro. Initié par Madame Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, le vaste programme national de microcrédit dénommé FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, a contribué à améliorer les conditions de vie de 261 450 femmes de la Côte d'Ivoire en 2021. Dans la région de Lomé, elles sont nombreuses, ces femmes qui ont bénéficié de ce fonds qui vise à leur permettre d'accéder à des ressources financières à coût réduit en vue de créer ou de renforcer des activités génératrices de revenus. Grâce à ce fonds, Madame Kwame Nadine, coiffeuse, et Mademoiselle Marie-Josée, vendeuse d'Atiéké, toutes deux résidentes dans la commune d'Adzopé, arrivent à se prendre en charge. J'ai reçu 150 000. J'ai reçu 150 000 et j'ai pu rembourser. J'avais 1 an. J'ai pu rembourser avant les 1 an. Et puis, c'est un peu que j'ai eu. J'ai fait mon engagement. Ce prêt m'a permis de me prendre en charge aujourd'hui. J'arrive à chaque mois à payer mon magasin, à subvenir à mes besoins, m'occuper de mes enfants. Et c'est un peu ça. Vraiment, je dis merci à la première dame. S'il y a des femmes qui prennent ces prêts-là pour gaspiller, vraiment, je conseille aux femmes là, ce n'est pas bien. Si on prend ces prêts, c'est pour faire quelque chose dans la vie. D'un capital total de 25 milliards en 2021, contre 1 milliard à sa création en 2012, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, vise aussi à la formation et à la sensibilisation des femmes sur la gestion des activités génératrices de revenus. Cette initiative de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la promesse faite par le président de la République à son Excellence M. Alassane Ouattara de porter assistance aux femmes de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Njoroge a accordé une interview au journaliste de la RTI et de la nouvelle chaîne ivoirienne qui a porté sur la cherté de la vie. À cette occasion, il a mis l'accent sur les efforts faits par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le gouvernement ivoirien dans la lutte contre la cherté de la vie. Le super est à 735 francs. Mais si on devait répercuter la totalité de l'augmentation donc liée au renchérissement donc, des coûts sur le prix du super, combien tu paierais? Tu paierais... Le gouvernement a fait le calcul. Oui, le gouvernement a fait le calcul. Tu paierais 1120 francs. C'est-à-dire que si tu prends 10 litres, au lieu de 7 350, c'est 11 200 que tu paierais. Ce qui veut dire que lorsque tu vas à la station et que tu prends 10 litres de carburant et que tu payes effectivement 7 350, l'État à côté paye 3 850. Tu ne le vois pas. Quel est le prix du gasoil? Le litre de gasoil 615. Mais le prix du gasoil est à 615. Mais si, compte tenu du renchérissement des prix au niveau mondial, parce que ce n'est pas uniquement qu'en Côte d'Ivoire ce phénomène-là, si on devait impacter sur toi, le consommateur, la totalité de cette augmentation, combien tu paierais le litre de gasoil? Ce n'est pas 615 francs. C'est combien? C'est 1130 francs. Donc pour 10 litres de gasoil, je suppose que c'est ce que tu prends quand tu vas à la station. Sur le terrain, nous avons renforcé de façon significative le dispositif de contrôle, non seulement dans son ampleur, mais dans son intensité. Depuis la survenue de la crise, c'est environ 35 000 contrôles qui ont été effectués. Et au cours de ces contrôles, c'est vrai, nous nous sommes rendus compte qu'il y a 2000 cas de non-respect de prix que nous avons constatés, donc de fraude, qui d'ailleurs ont été sanctionnés, puisqu'il y a un dispositif de sanction qui existe, où des pénalités, des amendes ont été payées par ces fraudeurs. D'ailleurs, le mois dernier, au mois de mai, je crois qu'on a dû faire payer environ 87 millions de francs d'amendes. Donc, ces contrôles sont importants, ces contrôles sont renforcés, ces contrôles vont continuer, je dirais, de plus en plus. Ils vont s'intensifier également en milieu rural sur l'ensemble du territoire national. On comprend et on compatit sur le fait que les prix ont effectivement augmenté par rapport aux prix que nous avions.
Ce que nous disons, c'est que nous avons tout fait pour contenir cette augmentation afin que la totalité du renchérissement des coûts qui donc impacte le pays, et d'ailleurs tous les pays du monde, qui impacte cette répercussion-là soit la plus faible possible sur le consommateur ivoirien. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Retrouvez toutes ces informations et bien d'autres sur notre page Facebook Lamy TV. Portez-vous bien, que Dieu bénisse la région de Lamy.